Place à l'invité du journal. Bienvenue dans Invité du journal, le tourisme mémorial. Il est important que nous puissions en parler. Vous le savez, près de 45% des esclaves déportés d'Afrique vers les États-Unis d'Amérique sont venus du Congo, donc de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette question avec Eric Kimpion Hibani, organisateur d'une conférence internationale sur la question. Monsieur Eric, bienvenue sur ce plateau. Alors la toute première question, une conférence internationale sur le tourisme mémorial. D'où est partie cette idée? D'abord parce que je vis aux États-Unis aux Afro-Américains, déjà à l'université où j'ai étudié, mais aussi dans le cadre de mon travail et de mon entreprise. Mais aussi, je travaille avec une radio en Martinique, FM Espoir, où je suis animateur et voilà. Donc là, je rencontre ces gens qui, pour certains, disent carrément être fils d'esclaves déportés de la région du Congo. Et donc, recevant ces besoins de visiter l'Afrique, visiter le Congo, puisqu'on n'avait pas de réponse, on est venu les chercher à Kinshasa. Donc, une façon pour eux de retrouver leur origine ou leur à la recherche origine, de leur leur origine. identité, carrément. Et qu'est-ce qui les a poussés à retourner vers leur origine? Est-ce le traitement Avant tout, c'est le besoin naturel. C'est un besoin vital pour chacun de savoir d'où il est venu, d'où est venu ses parents, d'où est venu ses ancêtres. Et avant tout, c'est la raison principale qui les pousse à vouloir revenir. Vous parlez d'une conférence internationale du 21 au 22 qui va réunir plus ou moins combien de personnes? La salle est prévue pour 400 personnes, donc nous allons travailler avec les mesures sanitaires pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Et c'est quoi l'objectif de cette conférence? L'objectif principal, c'est d'abord de revaloriser le Congo. C'est quand même assez surprenant de voir que nous avons été dans l'histoire, nous avons subi des choses négatives. Aujourd'hui, plusieurs nations utilisent ce passé difficile pour relancer le tourisme, notamment le tourisme mémoriel. Je citerai le Ghana, le Bénin et d'autres pays, le Sénégal avec l'île de Gorée. Mais c'est surprenant que nous ne soyons pas là alors que près de la moitié des esclaves sont venus du Congo. Il y a des vestiges qui existent mais qui ne sont pas valorisés. Donc pour vous, ce passé difficile n'est pas valorisé. Qu'est-ce que vous fait dire tout ça? Parce que justement, rien n'est fait. Si c'était fait, il y aurait des circuits clairs qui amèneraient des gens. Moi-même, si on est arrivé à organiser cette conférence, justement parce que nous avons travaillé, essayé de nous renseigner auprès des experts nationaux. C'est vrai qu'il y a des projets, il y a des études qui ont été faites, mais dans le concret, il n'y a pas, il n'y a rien du tout qui n'est organisé. Alors, rien du tout, rien n'est fait. Sur quel plan exactement? Sur le plan de l'organisation. Aujourd'hui, déjà le fait que, rien qu'à Kinshasa, lorsque vous évoquez cette question, beaucoup s'étonnent même, ils sont surpris sur la pertinence de la question, mais ils ne savent pas eux-mêmes en quoi est-ce que ces choses sont liées à eux. Donc, c'est plutôt l'organisation qui manque pour valoriser ce patrimoine qui existe. Vous avez évoqué le Sénégal, le Ghana. On peut comprendre que vous êtes inspiré de ces deux pays pour venir organiser cette rencontre en République démocratique du Congo? Non, pas d'abord. D'abord, c'est plutôt le besoin que j'ai rencontré. Parce que des gens, comme j'ai dit, nous avons des afro-descendants qui se réclament être du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tests ADN qui peuvent prouver que l'ADN de la personne vient d'une certaine région. Et ceux que nous cooptons dans nos groupes passent d'abord des tests ADN pour prouver qu'ils sont de la région du Congo. Je crois que plusieurs ont entendu le buzz fait autour de Mike Tyson qui disait avoir fait le test ADN et qui prouve qu'il est de la région du Congo. Et justement, nous connaissons des gens qui sont dans ce cas-là, et d'ailleurs certains d'entre eux sont déjà à Kinshasa pour la conférence. Et ça soulage tant soit peu? Oui, ça change beaucoup. Beaucoup, ils veulent se reconnecter, connaître le Lingala, savoir d'où est venu leurs ancêtres. Nous avons l'un d'eux par exemple qui est Manyanga de Luozi, qui en ce moment est en route pour Kinshasa. Au-delà de la recherche de cette identité, y a-t-il pas d'autres raisons qui motivent ces Noirs aujourd'hui à se renseigner suffisamment sur... Je crois aussi, en vivant aux États-Unis, je crois que les dernières périodes du mandat du président Trump a été aussi un facteur déterminant qui a, je crois, poussé. C'est vrai que le Ghana déjà est en avance depuis plusieurs années, mais je crois que les problèmes de racisme, d'injustice sociale poussent aussi beaucoup de gens à vouloir tenter cette expérience. Reconsidérer le patrimoine historique et mémorial de la traite négrière en Afrique centrale, c'est le thème retenu pour cette conférence. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? D'abord, repenser parce qu'il y a des gens qui ont pensé. C'est faux de dire que rien n'a été fait. Nous avons été avec différents experts des différents ministères. Il y a des études qui sont faites, mais nous venons pour reveiller en fait ce qui avait déjà été fait, mais en plus pour dire il est temps de passer à l'acte parce qu'il y a des gens, nous avons de la demande, des gens qui veulent venir en dizaines et en centaines. Et vous pensez que 2 jours c'est suffisant? Pas suffisant, mais ça serait déjà quelque chose pour relancer le débat. Pas seulement du point de vue public, mais aussi du point de vue de la population, mais aussi au niveau universitaire, parce que nous aurons aussi beaucoup d'éminents professeurs locaux et des étudiants qui seront là à la conférence. Merci beaucoup, Monsieur Eric Mpion Ibani. Je vous en prie, merci. Un succès à vous. Merci.